Thessaloniciens 5, à 3. On commence par là. 1 Thessaloniciens 5, à 3. La Bible dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Dans notre version, il est dit à la sanctification. Il dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Donc ça veut dire qu'il y a des saintetés partielles. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 10, Ancien Testament, juste après les livres des rois, vous avez les livres de Samuel. 1 Samuel 10, 1 à 7. 1 Samuel 10, 1 à 7. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Titlag. Ils te diront l'ânesse à la recherche desquelles tu es allé sans retrouver. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Continuons. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire. Je suis un peu perdu. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Continuons. Dans Genèse 42, 3 ça c'est une longue lecture. Genèse 42. À partir du verset 3 jusqu'au verset 20. Disons ceci. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Jean vinrent et se prosternèrent devant lui et le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut,
mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. Il leur dit pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils du même homme dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus là. Joseph leur dit, c'est ce que je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Par l'avis du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous resterez prisonniers. Vos affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par l'avis du Pharaon, ce que vous êtes des espions. Puis il est mis 3 jours en prison ensemble. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. Verset 19. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison, quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Puis emmenez-moi votre jeune frère. Ainsi vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. C'est ce qu'ils firent. Amen. Verset 4 du même chapitre. J'ai copié 2 fois. Technologie. Sorry. Doucement. Genèse 42, 4 à 6. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivant pour acheter du blé, car la famine régnait dans tout le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. On va sauter. Je lisais Genèse 42. Verset 21. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. Ruben répliqua, ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté. Voici que son sang nous est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Siméon. Siméon cherchait sa mort. Amen. On va continuer.
continuer. Je vais rattraper ceux qui n'ont pas lu la Bible depuis 2 semaines. Ça fait trop longtemps que tu ne lis pas la Bible. Genèse chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais aussi lire en complément un passage biblique, 3 Jean 1. 3 Jean 1. Le 3e livre de Jean n'a qu'un seul chapitre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, à tout point de vue, et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Alors vous allez vous concentrer, suivez-moi. On ne va pas attendre les retardataires. Vous savez, je vous ai dit depuis le début de la semaine, vous êtes fatigués mes amis? Donc depuis le début de la semaine, ou ça fait 2-3 semaines, que je suis en train de dire que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme, puis l'homme est corps. J'ai dit ça pendant 2 semaines. Si tu étais là, je serais allé très vite. Donc comme tu n'étais pas là, je dois te rattraper. Entrer dans une nouvelle saison, ce n'est pas que physiquement qu'on y entre. C'est d'abord ton esprit qui entre, ton corps entre, ton âme entre et ton physique. Le physique, c'est pas seulement le corps, mais c'est tout ce qui est matériel qui entre dans la nouvelle saison. Et le plus grand problème au niveau des enfants de Dieu, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau de comprendre pourquoi ma vie n'avance pas, pourquoi ma vie ne marche pas, pourquoi ma vie. Ça fait 10 ans que je prie, ça fait 10 ans que le pasteur dit c'est ma saison, ça fait 10 ans, je chante même, c'est ma saison, c'est ma saison. Mais pourquoi je n'entre pas dans ma saison? Pourquoi je salue ma saison comme certains enfants d'Israël ont salué de loin Canaan? Le problème se situe à ce niveau-là. Pourquoi je n'arrive pas à passer de palier? Je change de travail, mais j'ai le même salaire. Et ça peut même te suivre dans un autre pays. Tu es en Côte d'Ivoire, tu as 500 000. Tu vas au Sénégal, 500 000. Tu vas au Mali, 500 000. Partout où tu passes, tu n'arrives pas à passer un palier. Tu es entre des chiffres qui ne traversent pas une saison. Comment ça fait 10 ans? Je vois même que je suis marié, mais je ne me marie pas. Ça fait 5 ans vraiment que je fais des rêves que je me marie, mais je ne me marie pas. Certains vont dire non, c'est le temps de Dieu. Ça peut être le temps de Dieu, mais ce n'est pas toujours le temps de Dieu. Pas toujours. Certains aussi vont se poser la question: pourquoi je vois des choses dans ma vie? Quand je dors, je préfère vivre dans mes rêves que de vivre éveillé. À qui c'est déjà arrivé?
moi, c'est déjà arrivé. Toi, si ce n'est pas arrivé, bon, c'est que ta vie sur terre est bien. Moi, ma vie de rêve est mieux. Il y a des rêves où tu dis que ça ne finisse pas, Seigneur, que ça continue. Que je sois dans ce rêve pendant 10 ans. Ce n'est pas un rêve, tu vas te réveiller. Retenez ici, toutes ces 3 personnes ne sont qu'une seule personne. C'est l'esprit, c'est l'âme. Mais c'est Lewis qu'on voit. Mais dans Lewis, il y a son âme, mais il y a aussi son esprit. Alors pour vivre une nouvelle saison, tu sais quand on dit je veux me marier, c'est physique. Mais pour que tu arrives dans cette saison-là, il faudrait que ton âme soit capable d'accepter de vivre avec un homme et que ton esprit reçoive l'impulsion, parce que c'est la saison pour que tu vives. Tu ne peux pas avoir un résultat dans ton physique si ton âme et ton esprit n'y sont pas préparés. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu es préparé? Le plus grand problème, c'est ça. Il y a la vidéo. Tu es en train d'écrire la prédication sur la chaîne. Tu es fort, hein? Je ne veux rien rater. Donc, comment est-ce que le frère Lewis qu'on voit peut-il entrer dans la saison de gloire à partir de son âme, au travers de son esprit? Dieu m'a dit que je serais béni. C'est spirituel. Mais le je suis béni spirituel ne s'arrête pas dans le spirituel. Pour qu'il devienne physique, il doit traverser du spirituel qui touche l'âme et puis touche le corps. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc la prospérité véritable ne commence pas par le corps. Parce que quand on dit qu'il est prospère, on pense que c'est d'abord le corps. Non. La prospérité véritable commence par l'esprit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais que tu sois en bonne santé. La bonne santé, elle est physique. Comme prospère l'état de quoi? De ton âme. Je reviens dans l'âme. Ainsi, l'influence du physique vient de l'âme. Ainsi, l'influence de l'âme vient de l'esprit. Tu es encore avec moi? Il faut venir au culte de la semaine. Donc le problème, c'est à ce niveau-là. Quand l'apôtre Jean est en train de dire que je souhaite que tu prospères à tous égards, il est en train de parler de ces 3 dimensions. Mais il dit que tu sois en bonne santé. La santé physique, il précise, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que le corps manifeste ce qui est dans son âme. Une personne triste, physiquement, elle pleure, elle est maussade, elle ne parle pas. Elle est triste. Une personne en colère agit physiquement. Son âme. Mais l'âme reçoit son impulsion d'où? C'est de l'esprit. Et l'esprit reçoit son impulsion de qui? Du Saint-Esprit. Ainsi, ton esprit est en contact avec le Saint-Esprit qui impulse sur ton âme, et ton âme est le moteur de ton corps, et c'est pourquoi tu avances. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne comprenez pas tout ce que je veux dire après, vous serez perdu. Alors, dire que je suis entré dans une nouvelle saison, c'est aussi une question de mettre de l'ordre dans sa vie. Maintenant, quand j'ai écrit sur la fiche mettre de l'ordre dans la vie, je suppose que d'autres ont dit, comme d'habitude, il va taper. C'est vraiment la sanctification pure. Ce n'est pas seulement ça. C'est mettre de l'ordre au niveau de son esprit, de son âme et de son corps. Parce que s'il n'y a pas d'ordre
à un moment, le flot ne va pas couler. L'huile coule sur la tête. Avant que l'huile n'arrive sur le pan de la robe, il doit passer par la tête, couler sur la barbe, descendre sur la robe et atteindre le pan. Si vous n'êtes pas capable d'être prospère dans votre esprit, prospère dans votre âme, et la prospérité dans votre corps, vous ne vivrez pas en fait la prospérité dans le physique. Le résultat du physique n'émane que de l'influence de l'esprit sur l'âme. Alléluia. Allons en profondeur. Alors, nous sommes en connexion avec Dieu par la foi, par la grâce, au moyen du Saint-Esprit, mais au travers de notre esprit. L'Esprit de Dieu communique avec nous, non pas par notre âme, mais par l'Esprit que nous avons. Parce que l'homme est âme, l'homme est corps, l'homme est esprit. On va le dire en ordre. L'homme est esprit, l'homme est âme, puis l'homme est corps. Et on va commencer par l'esprit. C'est le premier endroit où il faut mettre de l'ordre. Dis à celui qui est à côté de toi, mets de l'ordre dans ton esprit. Tu dois mettre de l'ordre dans ton esprit. C'est quoi mettre de l'ordre dans ton esprit? La première des choses que tu dois comprendre, c'est que mettre de l'ordre dans ton esprit veut tout simplement dire que tu dois réparer avec Dieu. C'est réparer avec Dieu. Arranger avec Dieu. Tu ne pourras pas entrer dans une nouvelle saison de ta vie si tu n'as pas réparé avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés. Vous savez, tout ce que nous vivons est un projet. Il y a des choses que tu vis. Il faut te poser la question. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui est un projet de Dieu? Ou est-ce que ce que je vis aujourd'hui n'est pas le projet de Dieu? Maintenant, quand ce n'est pas le projet de Dieu, c'est à ce temps ici que tu dois maintenant faire un examen de conscience pour te poser la question, où suis-je? Où est le problème? Est-ce le temps de Dieu? Est-ce le processus de Dieu? Ou est-ce que j'ai un problème avec Dieu? C'est à ce niveau-là. Et ce niveau-là, ça s'appelle le désert. Le désert, ce n'est pas que tu souffres, mais tu es comme dans un flou. Dieu t'a emmené dans un désert où Dieu veut que tu restes seul à seul avec lui. J'en ai parlé dans les premières semaines du mois de septembre. Je dis que quand tu veux entrer dans une nouvelle saison, ce n'est pas d'abord ce que Dieu... Il y a des choses que Dieu veut te donner. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais la première chose que Dieu recherche avec toi, c'est quoi? C'est que tu sois en intimité avec lui. L'esprit. L'esprit doit être en connexion. La Bible dit ceci, que Jésus sort des eaux du baptême, Luc chapitre 4, et il est conduit où? Dans le désert. Ce n'est pas le diable qui le conduit dans les déserts. Il est rempli du Saint-Esprit, et dans le fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il est conduit où? Dans le désert. Quand vous êtes rempli, vous irez au désert. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous irez au désert. Vous savez, quand le pasteur Sanogo en parlait, je ne comprenais pas. Je me suis rendu compte de cela. Plus tu pries en demandant d'être rempli, plus tu as l'impression que les choses se compliquent. Qui a déjà remarqué ça? Tu pries, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Mais plus tu es rempli, plus il y a des blocages. Plus tu es rempli, tu as comme des problèmes. Quand tu veux commencer de l'ordre avec Dieu, en fait, je vais rebobiner pour revenir. La première des choses qu'on dit réparer avec Dieu, c'est-à-dire être en relation avec Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais été en relation avec Dieu. Que Dieu bénisse mes assistants, qui sont forts aujourd'hui. Tout enfant qui me dérange sera pasteur dans sa vie. Ne les bâillonnez pas, hein.
Donc, comprenez ceci. Quand vous commencez votre marche chrétienne, même physiquement, sur le plan scientifique, vous n'irez pas directement à Canaan. Quand vous sortez de l'Égypte, vous passez par un désert. Et c'est à ce niveau. Comme je dis, le désert, ce n'est pas un lieu où tu souffres. Changeons notre manière de voir le désert. Le désert est un endroit où Dieu t'emmène pour t'enseigner, pour t'équiper, pour te préparer. J'étais en train de lire ma Bible et le Saint-Esprit me disait ceci. C'est Dieu qui te fait sortir de l'Égypte. Mais c'est ta main avec Dieu qui te fera posséder Jéricho. Pour sortir du monde, c'est Dieu qui te sauve par Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il a versé son sang. Tu es sorti. Mais pour entrer dans Canaan, tu vas sortir ton épée. Mais avant que tu n'entres à Canaan, avant que tu ne rencontres Canaan, où est-ce que Dieu va t'emmener? Dans le désert. C'est là où Dieu veut rester avec toi. C'est pourquoi j'ai parlé de la prière. Quand je parle du désert, je parle de la prière. Du seul à seul avec Dieu. Un temps où tu cherches Dieu. Tu es déjà avec Dieu. Dieu veut te revêtir. Parce que être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire être revêtu du Saint-Esprit. Je suivais ça encore ce matin. L'apôtre Marcelo a dit ça il y a 6 ans. Être rempli, c'est pour ton salut, c'est pour ta conduite, c'est pour ta délivrance personnelle. Mais être revêtu, c'est pour un témoignage extérieur. Tu ne pourras pas être efficace si tu n'es pas dans le revêtement. Et c'est là, ça commence ici. La nouvelle saison ne commence pas quand tu es dans Canaan là-bas. La nouvelle saison commence dès ici. Quand dans ton esprit, il y a comme un réveil spirituel. Dans ton esprit, tu commences à chercher Dieu. Dans ton esprit, tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Dans ton esprit, tu commences à recevoir les instructions divines. Dans ton esprit, tu commences à recevoir des choses divines. Tu commences à recevoir le plan de Dieu. Tu commences à recevoir, les choses commencent à ce niveau-là. Tu es sauvé, tu entres dans les eaux du baptême, tu es rempli de l'esprit, il te conduit dans le désert, tu es toujours dans le niveau esprit. C'est là maintenant dans le désert qu'il commence à te rééduquer. Dieu est en train de dire, je vous ai emmené dans le désert, non pas que vous puissiez souffrir, mais je vous ai emmené dans le désert afin de vous apprendre comment vous devriez vivre. Ainsi, le désert est un endroit dans lequel Dieu t'envoie, non pas pour te tuer, mais pour que tu sois avec lui. C'est comme à l'école. Tu es à l'école de Dieu. Tu es à l'école de Dieu. Tu apprends. Il y a des choses que tu dois apprendre. C'est dans le domaine spirituel. Et quand tu es à ce niveau, je t'assure, ton âme peut commencer à se distendre. À un moment, tu es joyeux. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Mais il n'y a pas la gloire là. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? On va louer quoi? Seigneur Jésus. Ton corps est maintenant... Ton corps réagit en fonction de ton âme. Il y a des jours où tu es bien, il y a des jours où tu n'es pas bien, il y a des jours où tu es bien, il y a des jours où tu n'es pas bien, il y a des jours où ça va, il y a d'autres jours où ça ne va pas. Mais pendant ce temps, Dieu veut que tu sois ici. Il veut que tu restes pendant 40 jours. Ça c'est Jésus. Pendant 40 jours pour qu'il apprenne. Le désert c'est pour que tu apprennes. Tu ne sortiras pas du désert pour le plaisir de sortir. Tu sors du désert parce que tu as appris. Comment je peux l'expliquer? Tu ne sors pas de l'école parce que tu as fait 9 mois. Tu sors de l'école parce que tu as réussi aux examens. Tu as validé les épreuves. C'est le désert. Je vous prêche, mais je me prêche d'abord moi-même. La prédication ici, ça me concerne.
Le désert. Le désert, c'est l'endroit où le Seigneur veut éprouver, sortir, épurer, enlever en toi les mauvaises choses. Tu sais, quand tu es dans le désert, Dieu s'arrange que tu aies le nécessaire, mais que tu ne sois pas au maximum. Parce que en réalité, ce que Dieu veut, c'est que tu sois seul à seul avec lui. Et si tu n'as pas encore, tu n'es pas passé à ce niveau-là, fais tout ce que tu veux. Tu vas lire l'heure. Mais pendant cela, quand tu es au désert, ce n'est pas que tu ne travailles pas. Hein. Tu travailles. Ce n'est pas que tu n'es pas marié. Tu es marié. Mais tu sens que dans ta vie, il y a quelque chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement le travail. Ce n'est pas seulement le mariage. Ce n'est pas seulement avoir les enfants. Ce n'est pas ça. Ce que tout le monde fait, tu sens que tu es différent, mais tu ne sens pas où est la clé pour que vraiment que je puisse. Je ne sais pas si tu es dans mon cas pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc tu es en train de chercher comment est-ce que je vais faire pour que mon business marche. Comment est-ce que je vais faire pour que mon ministère marche. Je prie, je jeûne, mais j'ai l'impression, mais Seigneur, tu es où? On dirait que des fois tu m'entends, on dirait que des fois tu ne m'entends pas. Dieu te fera passer. Et maintenant, dans ce moment-là, je te dis, la plus grande chose que Dieu fait avec toi, c'est que Dieu te met dans le désert. Mais très souvent, Dieu reste silencieux. Là, il peut te faire voir. Frères et sœurs, il n'y a que Moïse qui voyait. Tout le reste subissait. Ils avaient faim, ils avaient chaud, ils avaient soif. Il n'y a que Moïse qui voyait où on allait. C'est comme toi. Tu sais que tu dois aller quelque part. Tu ne sais pas comment tu vas aller. Tu sais que tu te vois dans une belle maison. Tu ne sais même pas comment tu vas commencer par acheter. Tu te vois, tu ne sais même pas. Le ministère là, ça va décoller. Tu ne sais pas. Tu es dans le désert où Dieu veut que tu sois avec lui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va commencer dans le désert à sortir les mauvaises choses qui sont dans ton âme. Parce que si tu rentres en Canaan avec les mêmes dispositions que tu avais avec en Égypte, c'est fini. Tu seras pire que l'Égypte. Tu seras pire que l'Égypte. Tu seras pire que l'Égypte. C'est pourquoi Dieu dit, je connais les projets. Ça veut dire que quand tu as l'impression que Dieu est en train de me tuer, il te rappelle seulement que je connais le projet. Quand tu as l'impression que ça fait mal, Dieu te dit seulement, je connais les projets. Quand tu as l'impression que c'est difficile, Dieu te dit seulement, je connais les projets. Hein? Quand tu as l'impression que Dieu te tue, Dieu te dit, je connais les projets. Il ne te dit pas plus, je connais. Parce que en réalité, la priorité, quand tu dois arranger avec Dieu, tu dois harmoniser avec Dieu, c'est que tu ne fais pas à ta sauce, mais Dieu fait ce qu'il veut. Et plusieurs personnes se limitent à là. C'est pourquoi tu vois, ça fait 10 ans que ton salaire ne change pas. Parce que ça fait 10 ans que tu échoues au test. Ça fait 10 ans que tu échoues au test. Ça fait 10 ans que ton âme, en réalité, tu es sorti de l'Égypte, mais ton âme est encore en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte, ils se sont souvenus qu'en Égypte, pardon, ils sont arrivés au désert, ils se sont souvenus qu'en Égypte, il y avait le concombre. Ils ont voulu, il y a des tombeaux. Pourquoi on va mourir ici dans le désert pendant qu'il y a des tombes? Il y a des beaux tombeaux en Égypte. Pourquoi on va manger ça pendant qu'il y a des concombres? Pourquoi ici, là, ton âme a reçu des informations du monde. Et tu ne peux pas vivre le plan de Dieu avec toutes ces informations-là. C'est comme manger un repas dans lequel il y a un microbe. Et c'est là où Dieu te traite. Il traite ton cœur, il traite ton âme. Mais c'est où? C'est dans le désert. Le désert est l'endroit où Dieu vient traiter ton âme.
Hier, j'étais avec Israël, j'étais avec mon premier patron à la banque. Et je lui ai dit, Joseph, si j'étais resté avec toi, je serais un homme gâté. Parce qu'il était tellement compréhensif. Il était tellement gentil avec moi. Il était tellement gentil. Je n'ai jamais vu un chef comme ça. Il ne criait pas sur les gens. Tu fais une erreur, c'est lui qui va prendre une balle pour toi. Mais Dieu m'a dit, attends. Joseph fait partie de la banque. Pour moi, je l'appelle la meilleure boss que j'ai eue. De Guichimak. Elle m'a pris. Elle m'a brisé. Elle m'a brisé. Ma femme me dit, change de département. Je vais changer de département. Elle refuse. Elle me brise. Et puis, le jour où elle refuse, elle me dit, tu es même pasteur, mais tu es orgueilleux. Elle me brise. Tu fais un mail. À la fin, il n'y a pas de point. Elle renvoie le mail. Ton mail n'est pas correct. Tu cherches. Tu vas dans Google pour rechercher les fautes. Il n'y en a pas. Tu sais seulement point. Au désert. Au désert, Dieu veut te traiter. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu veut faire avec toi sont tellement grandes que Dieu n'est pas pressé de le faire. Dieu veut d'abord que tu reçoives un traitement face à face avec lui, que tu sois avec lui. C'est pourquoi Jésus n'était pas pressé de commencer le ministère. Jésus, après le baptême, il est d'abord entré dans le désert. Le désert, c'était pour apprendre, pour être équipé, pour recevoir l'onction, pour recevoir la puissance. Mais j'ai dit aussi que le face à face avec Dieu ne permet pas seulement que tu reçoives l'onction, mais le face à face te permet de recevoir aussi la direction. Parce que quand tu es avec Dieu, il ne te dira pas seulement que je te bénirai, mais il va te dire que je t'envoie à Canaan. Une onction sans direction t'emmènera à te perdre. Tu es intelligent dans tous les domaines, mais dans quoi tu vas exceller? Ça, tu ne sais pas. Le domaine dans lequel tu dois exceller, c'est un domaine dans lequel Dieu doit te faire rentrer dans sa présence pour t'apprendre, t'épurer, te sevrer, te bloquer, casser certaines choses en toi, des barrières en toi qui te permettront que tu sois un canal par lequel tu vas entrer dans Canaan. Et quand tu entres dans Canaan, on dit c'est Dieu, c'est regarder, c'est Dieu. La capacité de Dieu, ce n'est pas seulement de nous faire arriver en Canaan. La grande capacité de Dieu, c'est d'abord nous transformer, nous. Le plus grand problème, frère, Dieu peut te donner ce que tu veux aujourd'hui. Dieu peut te donner la richesse là aujourd'hui. Dieu peut faire que cette église explose aujourd'hui. Mais frère, l'église peut exploser aujourd'hui. Moi aussi, j'explose en plein vol. Oh, je vous dis la vérité. Dieu peut te donner l'argent là. Tu exploses en plein vol. Tu regardes ta femme, tu dis, ça c'est ma femme de la misère. Tu vas chercher maintenant ta femme de la richesse. Oh. Dieu, les choses que nous recevons de Dieu, on a l'impression que c'est compliqué. Parce que Dieu te dit que je t'emmène à Canaan, mais la direction de Canaan c'est le désert. Parce qu'il veut rester avec toi. Quand tu dois arranger avec Dieu. Parce que Dieu sait voir les dispositions qui sont dans ton âme. Les dispositions qui sont à l'intérieur de toi. C'est pas au sommet de l'échelle. Le grand Dieu commence au bas de l'échelle. Ce n'est pas le fait qu'il commence avec toi au bas de l'échelle qui l'empêche d'être Dieu. Les rêves que tu vois dans ta vie sont vrais. Ce que tu vois, c'est vrai. Ce que les prophètes te disent, c'est vrai. Mais la méthode et les prophètes, et moi ton pasteur, nous ne savons pas. Je ne connais pas ton désert. Je ne connais pas dans quelle école Dieu va t'inscrire. Je ne connais pas les cours que tu vas subir. Je ne connais pas les déserts dans lesquels tu vas entrer. Je ne connais pas. Donc si tu veux que je te fabrique une prophétie pour te dire que tu es en train de subir un temps, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est ici que tu reçois les informations. C'est ici
que tu es en train d'être paramétré. C'est ici que tu es en train d'être reparamétré. C'est ici, ton esprit est en train de changer. Tu apprends à connaître Dieu. Tu apprends à connaître les projets de Dieu. Tu apprends à connaître ce que Dieu va faire avec toi. Tu apprends à connaître les grandes choses qui vont arriver. Tu apprends à connaître ce que Dieu va faire avec toi. C'est ici, c'est avec Dieu. Dieu met de l'ordre dans ton esprit pour que tu ne sois pas quelqu'un qui s'éparpille. Si quelqu'un vient me proposer, aujourd'hui, non, pasteur Dave, nous voulons que tu commences quelque chose, on te donne 100 millions. Dans mon esprit, je sais que je ne suis pas là-bas. Moi, Dieu m'a appelé à être un prédicateur. Je ne peux plus devenir un joueur de foot. Même si on est vétéran. Parce que dans mon esprit, c'est clair, c'est très clair. Ici, dans l'esprit, il y a des choses qui deviennent claires. Dans le désert, les choses deviennent très claires. Tu n'as pas quelque chose pour t'embrouiller. Tu n'as pas un ami pour t'embrouiller. Dieu est face à face avec toi. Et dans ton esprit, Dieu est en train de te nourrir. Et puis, le régime du désert est différent du régime de Canaan. Pourquoi? Parce que dans le régime de désert, Dieu doit permettre que tu sois actif dans le désert pour répondre à toutes les sollicitations et à te permettre de vivre longtemps dans le désert. Le désert. C'est dans le désert que tu apprends à te battre. Parce que pendant qu'ils sont restés 400 ans en Égypte, ils ne se sont jamais battus. C'est pourquoi ils sont devenus esclaves. Mais c'est dans le désert que Dieu leur apprend à se battre. C'est dans tes temps de souffrance que Dieu l'utilise pour t'apprendre à te battre, pour te former. La bougie, elle tient debout quand elle brûle. Plus tu vas brûler, plus tu vas tenir. Plus tu vas brûler, plus tu vas tenir. Mais qu'est-ce qui permet ça? C'est le face-à-face avec Dieu. La bougie ne se tient pas tant qu'il n'y a pas le feu dessus. Quand le feu descend sur la bougie et que la bougie commence à fondre, c'est cette eau qui fond, c'est cette graisse qui fond qui fait que la bougie se tienne debout. Ce sont tes larmes, ce sont tes genoux qui te permettent de tenir debout spirituellement. Ce sont tes larmes, tes moments de prière, tes moments de jeûne, tes moments de retraite. C'est quoi? Le feu, c'est la prière. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Le feu, c'est l'intimité avec Dieu. La bougie, c'est ta vie. Et le feu qui rencontre ta vie te rend compte que pour que tu tiennes debout, tu dois brûler. Il y a des choses que Dieu doit brûler dans ta vie pour que tu te tiennes debout. Mais pendant cela, ici, là, tu te poses la question. Je vais me marier quand? Là-bas, ton âme est en train... Un jour, tu viens à l'église, tu danses. Un autre jour, tu viens à l'église. Tu commences à dire, oh mon âme, nous l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous nous souvenons du Dieu des autres fois. Toi qui m'as délivré, tu me délivreras encore. Parce que dans le présent, tu es dans le désert. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu dis Seigneur. Quelque chose qu'on m'a dit sur Lewis, ça m'a fait rire. Il m'a dit, Lewis ne veut plus me dire ce que Dieu le montre la nuit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Lewis, la nuit, il dort, Dieu lui montre que cette salle, elle est petite. On est tout. Maintenant, il dit, je ne veux même plus dire. Parce que, bon, Dieu qu'il fasse d'abord. Ça, c'est l'esprit qui voit. Mais de ce que tu vois à de ce que tu touches, il y a un process. Ton esprit doit recevoir. Si ton esprit reçoit l'explosion, tu vivras l'explosion. Si ton esprit reçoit la bénédiction, tu vivras la bénédiction. Si ton esprit reçoit la conquête, tu vas conquérir. Si ton esprit reçoit la victoire, tu vas être victorieux. Mais si ton esprit ne reçoit pas, tous les autres sont en délestage. S'il n'y a pas de courant dans la cabine centrale, il n'y aura pas de courant dans la maison. Le problème, c'est que nous voulons avoir le courant dans les chambres pendant que le fusible, le disjoncteur est sauté. C'est ici, dans la présence de Dieu que tu tiens. C'est dans la présence de Dieu que tu restes. C'est dans la présence de Dieu qui te rééduque. C'est dans la présence de Dieu qui traite ton âme. En fait, le travail du désert, c'est éduquer ton âme. Ce n'est pas éduquer ton corps, c'est éduquer ton âme. Tu parlais mal, tu étais impoli, tu deviens poli.
Tu deviens humble. Dieu te brise, Dieu te change, Dieu te transforme. Mais ça part d'où? Ça part du désert. Le désert, c'est quoi? C'est où tu te tiens dans la présence de Dieu. Ton professeur, c'est Dieu. Ton tuteur, c'est Dieu. Ta nounou, c'est Dieu. Dieu. C'est comme je dis, le désert, c'est comme la lune de miel. Vous êtes seul, face à face. Il n'y a que vous deux qui savez ce qui se passe. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, frère, pour que tu vives Canaan, la marche simple vers Canaan pouvait prendre moins de 40 jours. Mais ils ont mis 40 ans. Au point où la génération qui était sortie, ce n'est pas celle qui est entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui meurent dans le désert. Il y a des choses qui doivent être tuées dans le désert. L'orgueil doit être tué dans le désert. Le quoi encore? Le vice doit être tué dans le désert. Haute estime de toi, ça doit être tué dans le désert. Tout dans le désert. Le désert, c'est un endroit où Dieu te prend. C'est lui qui sort les mauvaises choses. Ça peut te faire mal, mais il les sort. Il sort, mais ça te fait mal. Il sort ça. Tu n'es pas en plein régime de la puissance de l'onction dans lequel tu... Mais Dieu dit c'est bon. Le plus important, ce n'est pas ce qui va devenir, c'est ce que je fais maintenant. Parce que ce que je fais maintenant détermine ce qui va devenir. Maintenant, ma question, tu es à quel niveau de ta vie? Tu es ici? Tu es ici? Ou tu es déjà dans la nouvelle saison? En réalité, le physique n'est que le résultat de ce qui s'est passé dans l'esprit et dans l'âme. Le résultat physique, en réalité, quand tu dis 2 n'est que le résultat de 1 plus 1. Ce n'est pas un hasard. Si tu manges une mangue, c'est parce que quelqu'un a sémé une mangue. A planté un manguier, un noyau. C'est là aussi que Dieu te tue. Parce que quand Dieu te sème, avant que tu ne ressuscites, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu apprends à être fidèle à ta femme. Tu apprends à être respectueux. Tu apprends à respecter même les plus petits que toi. Regardez le film d'un prince à New York. Quand il a eu son gourmand, il a même bien un petit enfant. Lis ça. Lis ça. Pourquoi? Parce que quand tu es loin de ton royaume Zamunda, tu apprends à être humble. Il apprend à être humble. Tu dois apprendre l'humilité. Et l'humilité là, ce n'est pas le visage. Hein? Ce n'est pas le visage. Certains pensent que l'humilité, c'est l'attitude du visage. Non. Non, mon frère. S'il vous plaît, mon frère, puis-je? Est-ce que je peux me mettre pasteur? Tu penses que l'humilité, c'est l'attitude que tu prends quand tu veux. C'est comme à la CAN. On était en mode activé humilité, puis mode désactivé quand on gagnait. C'est la même chose avec l'homme. Hein. C'est naturel. L'homme, quand il voit qu'il y a une session, il active l'humilité. L'humilité, je suis humble. Mais quand il a seulement désactivé. Désactivé. On a gagné le Congo. On désactive l'humilité. J'ai cette victoire-là. Je désactive. Je suis le plus grand pianiste de la Côte d'Ivoire. Tu as désactivé l'humilité. Mais quand tu apprenais, tu étais calme. Tu étais calme. Tu as activé l'humilité. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. Dans tout homme. Maintenant, le rôle du désert avec Dieu, c'est que Dieu te prend. Il te secoue comme un cocotier pour faire ressortir tout ce qui est mal en toi. Tu sais maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand tu es dans le désert, tu ne peux plus fuir. Quand Dieu te prend, il t'emmène dans le désert. C'est fini. Prison à ciel ouvert. C'est pourquoi toute prison, on l'appelle quoi? Centre de rééducation.
Parce que même les hommes politiciens ont compris que la prison rééduque. C'est pourquoi quand Dieu te met dans sa prison qu'on appelle le désert, il va te rééduquer. Tu vois viande comme ça là, tu ne manges pas la viande. Pourquoi? Parce que dans le désert, tu ne mangeais pas la viande. Tu vois, ça Dieu m'a interdit. Ça Dieu a fait ceci. La loi a été promulguée où? Dans les déserts. Parce que dans les déserts, ils étaient en train d'être rééduqués. La loi rééduquait les enfants d'Israël. Mais les rééduquer, non pas pour vivre dans le désert, rééduquer pour comment vivre dans Canaan. C'est pourquoi je dis, l'humilité, c'est pas, tu viens comme ça, tu es habillé comme ça, tu dis, je suis humble. Non, moi je suis humble, je porte que des tuniques, je suis humble. Je suis humble. Parce que tu n'as pas l'argent. Ça, tu n'as pas d'argent. Tu as d'abord des problèmes pour manger. C'est pourquoi tu dis que tu es humble. Il y a certaines humilités qu'on découvre. Tu étais comme ça. Tu étais comme ça. C'est comme ça que tu parles. Non. Parce que maintenant il est chef. Ah, c'est comme ça que tu réagis. Oui, pasteur, moi je suis seulement comme ça. Hein. Moi je suis seulement comme ça. Moi je suis seulement comme ça. Pasteur, moi j'aime pas. Moi j'aime seulement. Mais quand j'étais. Pasteur, vous savez, quand j'étais en train de prier, pasteur, j'ai vu le ciel ouvert. Il donne sa prophétie avec beaucoup d'humilité, mais dans son cœur, beaucoup d'orgueil. C'est pourquoi l'un des grands conseils de David à Salomon, il dit, David, il dit, Salomon mon fils, connais les dieux que je sers. Donc ça dit que tu dois le connaître. Les déserts t'aident à connaître Dieu. Et puis il dit, sers-le d'un cœur dévoué. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc ça dit, il connaît les pensées. Tu sais, quand tu mets ton offrande, Dieu sait voir. 1, combien il a mis. 2, comment il a mis. 3, avec quelle attitude il a mis. Ah, moi je suis le boss de l'église ici. Il n'y a pas mon 2. Tu mets. Non, on va dire au boss à donner. Mais Dieu sait que tu n'as rien donné. Tu sais pourquoi tu ne passes pas à un autre palier? Parce qu'au niveau du désert, Dieu n'a pas encore tué le fait que tu voies l'argent comme étant un instrument qui te met au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, vraiment, permettez-moi vraiment d'enseigner. Hein. Permettez-moi, c'est pour votre bien. Tu sais pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que tu as un problème avec Dieu. Tu dois mettre de l'ordre. C'est pourquoi, quand Dieu sait qu'il doit te faire des grandes opérations, la chose qu'il va faire, il va te mettre une anesthésie. Il y a des personnes qui doivent passer par l'anesthésie. Pourquoi? Ta maladie est tellement grande. Ton cancer est tellement grand. Ton orgueil, c'est comme un cancer. On doit faire chimiothérapie accompagnée de... Maintenant, la chimio là, ça va te dégraisser. Ça va te briser. C'est pourquoi Dieu va passer. Il va te briser. Dieu va te briser. Dieu va te briser. Dieu va t'humilier. Dieu va te rendre petit. Toi-même, tu te dis, je suis petit. Toi-même, tu te dis, je suis petit. Je ne suis rien. C'est ici. Ici. Tu sais, il y a comme une confusion. Là-bas, c'est le miel. Mais ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? Ici, c'est Garba. Et puis Garba qui a traîné. C'est dur. Tu prends les noix de coco là, tu coupes. C'est ça ton repas. Tu pries pour que tout le monde vienne. Quelqu'un se réveille, c'est comme ça. Je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Non, je sais, il y a des gens comme ça. Je sais. Tu l'appelles. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, papa, en tout cas, j'ai mal dormi. Hein? J'ai mal dormi. Dieu t'humilie. Ah, Seigneur. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, papa. On a fait la vaisselle là, vraiment. La vaisselle là m'a cassé. Hein?
Tu n'es pas venu à l'église pour la vaisselle? Oui. Pourquoi tu ne peux même pas te fâcher? C'est là où Dieu te brise. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, être pasteur, c'est compliqué. Pourquoi tu n'es pas venu? Papa, je me suis réveillé en retard. Je me suis réveillé en retard. Oui, papa, j'ai fini le travail, j'étais fatigué. Alors quand j'ai dormi, j'ai dit, je vais me réveiller. Je me suis réveillé, il était 9h. Je ne savais pas venir. Tu te poses la question, cette personne-là, à 9h, là, elle ne peut pas aller à l'aéroport. Elle peut aller. Le désert. Un jour, j'étais avec l'apôtre Marcelo. Je lui ai dit, avant le décès de maman, je lui ai dit, papa, tu sais, Dieu m'a appris une chose. Je faisais 3 cultes. Je prêchais aux 3 cultes. Donc si tu prêches devant moins de personnes, c'est 10 000 personnes. 3 cultes. Je lui ai dit, papa, Dieu m'a brisé. Il me dit, Dave, je savais. C'était ton école. C'est ton école. J'apprends à être le pasteur qui connaît le nom de tout le monde. Je sais voir qui est là, qui n'est pas venu. Même quand je ne t'appelle pas, j'ai pris pour toi. Parce que je ne vais pas t'appeler pour t'enceler. J'apprends d'être le pasteur qui s'occupe des petits. Je suis comme David, le petit troupeau. Tu t'occupes d'abord du petit troupeau. Oui, appelez. Pourquoi Eden n'est pas venu? Eden n'est pas venu parce qu'il est allé travailler. Pourquoi Ruth n'est pas venue? Ruth n'est pas venue parce qu'elle est restée avec les enfants. Pourquoi Gloria n'est pas venue? Hé papa, j'ai plus de bonnes. Mais tu apprends à connaître le problème de chaque brebis. Pourquoi la sœur Audrey n'est pas venue? Non papa, elle est en vacances. Et elle est partie. Oui, elle est partie. Tu apprends à être le pasteur qui commence. La chose la plus grande difficile pour quelqu'un qui doit aller loin, c'est de commencer au plus bas de l'échelle. Toutes les personnes qui vont loin ont un temps qu'ils aiment, mais aussi un temps qu'ils méprisent. Les faibles commencements. C'est quoi la Bible dit? Ne méprisez pas les faibles commencements. Pourquoi? Parce que les faibles commencements, c'est là où Dieu te forme. Tu sais, quand tu n'es rien là, c'est là où Dieu est en train d'investir ce que tu dois devenir. Ce que tu dois devenir n'est pas plus important avec ce que Dieu est en train de faire avec toi. Maintenant, c'est dans l'esprit. Tu le vois venir là, il est occulte. Mais il est en train de penser, Seigneur, ça fait 2 ans que ma vie n'avance pas. Seigneur, ça fait 2 ans. Un frère m'a écrit de Kinshasa. Il m'a dit, pasteur, tout allait bien dans ma vie. Quand j'ai pris la décision, ça m'a de me marier. On m'a viré. Pasteur, je me marie ou je ne me marie pas? Je dis, frère, c'est toi qu'il faut voir. Hein. C'est toi qui dois voir. Je le dis humblement, frère, aie pitié de toi. Parce que j'avais écrit un post sur Facebook. J'avais dit quoi? Tu n'es pas capable de prendre une charge, mais tu veux te marier. Monsieur, aie pitié de toi. Maintenant, il m'a écrit en bas. Pasteur, est-ce que je dois avoir pitié de moi? J'ai dit, frère, aie pitié de toi. Aie pitié. Parce que quand femme va se réveiller la nuit, je dois aller à l'hôpital. Il y a des temps où l'esprit de pauvreté vient quand tu as l'argent. Il y a des démons qui t'attaquent quand tu as l'argent. Mais il y a aussi des démons qui t'attaquent quand tu n'as pas d'argent. Quand ça veut te tuer là, c'est là où il vient. Imagine la chose la plus compliquée pour toi en ce moment que tu ne peux pas faire. Maintenant imagine que ça arrive. C'est ça même. C'est là où Dieu se met ici avec toi. Il te traite. Il te change. Mais tu manges quand même. Tes vêtements ne seront pas usés. Tu vas quand même payer un peu les frais scolaires. Il y aura des choses que tu vas faire. Mais tu sais que ce n'est pas frais scolaires. C'est pas ça. C'est pas ça. Mets de l'ordre. Accepte de vivre dans le désert. Accepte d'être avec Dieu. Accepte le traitement de Dieu. Accepte ce que Dieu fait avec toi. Accepte. C'est difficile. C'est dur. Mais accepte. C'est difficile. Même pour moi, c'est difficile. Même pour moi, c'est dur. Il y a des jours où je me réveille, je n'en veux pas. Mais j'accepte.
Pourquoi? Parce que c'est la voie par laquelle je dois passer pour devenir l'homme que je suis. Mais en réalité, pour le moment, qui est caché. Dans toute petite fille, il y a une matrice. Mais elle n'a pas encore ses menstruations. Parce que ce n'est pas le temps. Mais ça ne veut pas dire que quand elle va grandir, on va rajouter une matrice. Non, il y en a déjà. Mais puisque ce n'est pas le temps, il y a des choses qui ne se manifesteront pas. Dans tout bébé, il y a les dents. Les mamans peuvent témoigner. 2 jours, il tète bien. 3 jours, il tète bien. 2 mois, il mord. Pourquoi? Parce que plus le temps avance, dans ce temps de seul à seul, Dieu est en train de faire sortir des choses. Mais sachez que dans ce que Dieu fait avec vous, il y a aussi des choses que Dieu retranche en vous. Ça, c'est le désert. C'est un moment où tu vas sevrer l'enfant. Pourquoi? L'enfant maintenant doit apprendre à vivre lui-même. Mais dans le sein maternel, il ne faisait aucun effort. Mais quand il sort du sein maternel, il doit apprendre à téter. Tu as pitié de ta vie? Courage. Il y a celui qui est à côté de toi. Courage. 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 Sois fort. Christian, sois fort. Sois fort. Ce message n'est pas prêché pour que vous deveniez triste. Hein? Il est prêché pour que vous puissiez comprendre par quoi on traverse. C'est ici. Maman Blessing m'a fait une vidéo. Chaque jour, j'ai envie d'écouter cette vidéo-là. Chaque jour, j'ai envie d'écouter cet audio-là. Pasteur, j'ai vu ceci. Elle était loin. Hein? Elle a rêvé de moi. Elle a vu ça. Elle a vu ça. J'ai dit, hey, que ça arrive maintenant. Que ça arrive maintenant. Il y a des choses même que Dieu permet que les autres voient pour toi. Toi-même, isolement, tu es isolé. Tu cherches, il n'y a pas de songe, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas, il n'y a pas. Tu rêves même d'être riche. Personne ne voit. Mais Dieu était habitué à te montrer. Toi-même, tu ne vois pas. Il y a d'autres qui viennent comme des temps tes prophètes. Il y aura des temps où tu seras ton prophète. Il y aura des temps où Dieu coupe. Parce que Dieu veut d'abord travailler en toi. Mais Dieu, quand il fait appel aux autres, c'est pour te rappeler en réalité. N'oublie pas, même si tu souffres, en réalité, tu dois aller dans ça. Mais comme c'est... Aïe, 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 aïe. Tu es édifié ce matin? J'ai envie de continuer. J'ai même pas encore... Je suis seulement ici. Quand Dieu veut mettre de l'ordre dans ta vie, à partir de ton esprit, il t'apprend à regarder l'argent comme une petite chose. Les personnes qui disent, pasteur, je donne une maison. Ce n'est pas que la maison c'est grand chose pour lui. C'est comme il a dit, je donne un papier. Il dévalue tout ce qui est grand. Pourquoi? Parce que dans son esprit, un 20 sur 20 n'est pas grand. Un 600 mètres carrés n'est pas grand. 1000 mètres carrés, je peux donner à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail au préalable dans son esprit qui a touché son âme. Qui a touché son âme. C'est pourquoi dans l'esprit, tu reçois des instructions, tu reçois l'onction, tu reçois la puissance, tu reçois le manteau. Mais après, il y a un problème. J'ai fini avec l'ordre dans l'esprit. Je vais maintenant dans l'âme. C'est là où j'ai parlé de l'histoire de Joseph. Souvenez-vous ici, on est dans Genèse 1. Dieu veut mettre de l'ordre. Il commence par quoi? Par la lumière, signe du Saint-Esprit. Et ici, je suis avec Joseph. Qu'est-ce que Joseph va subir? Joseph, non, Siméon est fort. Le jour où je serai au ciel avec Siméon, je vais poser la question, mon cher, c'était comment la prison là? Siméon est allé en prison non pas parce qu'il avait fait quelque chose ce jour-là, mais il avait fait quelque chose il y a quelques années auparavant. Spirituellement, tu es fort. Spirituellement, tu es grand. Spirituellement, tu comprends. Spirituellement, tu montes. Spirituellement, tu es élevé.
spirituellement, c'est clair dans ton esprit. Maintenant, il y a un problème. Le cœur, l'âme. Est-ce que tu es prêt à être l'homme que tu dois être sans toucher à l'esprit? Est-ce que Joseph, ok, Joseph, tu as eu des problèmes. Joseph, Potiphar, la femme de Potiphar, les prisonniers, les chefs de la prison. Joseph, ta propre famille. Joseph a tellement souffert que avant qu'il ne monte, Dieu va se rassurer. Frères et sœurs, avant que Dieu ne fasse ce qu'il veut faire dans votre vie, Dieu va se rassurer jusqu'à la dernière énergie. Il ne faut pas le suivre. Son grand-père est pasteur. Il est pasteur. Dieu va se rassurer que ton âme a accepté de pardonner. Que ton âme a sorti les mauvaises choses. J'en ai parlé dans la semaine. Tu rencontres un homme qui t'a violé. Tu fais quoi? Tu es en position de force. Celui qui t'a violé est là. Maintenant, tu dois l'opérer. Il est malade, tu es médecin. Qu'est-ce que tu fais? Il est déjà sous l'anesthésie. La personne va vivre ou la personne va mourir. La fille qui t'a fait goumin, tu as pleuré pendant 3 ans. Elle est là devant toi, tu dois l'engager. Tu l'engages proprement ou tu dis je goûte d'abord. C'est l'âme maintenant. Dieu veut vérifier que le travail c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paliers de croissance dans la croissance. Tu peux devenir l'administrateur de l'Égypte. Mais le but, ce n'est pas que tu sois l'administrateur de l'Égypte. Le but, c'est de te pérenniser dans l'histoire. David, tu as appelé à la royauté. Mais il y a un roi qui est sur le trône qui s'appelle Saoul. Maintenant, Dieu fait que tu sois en face de Saoul. C'est lui qui cherche à te tuer. Sincèrement, entre toi et moi, tu le tues ou tu ne le tues pas? Tu as la voiture de tes rêves, la maison de tes rêves, le compte en banque de tes rêves. Est-ce que tu auras aussi le péché de tes rêves? L'âme. Dieu vient tester tout ce qu'il a fait. Il ne va pas te donner tout le pays de l'Égypte, mais il commencera par Jéricho. Tu gagnes Jéricho. Jéricho tombe. Mais une petite ville va te montrer que tu as rejeté Dieu. Une petite ville. Cette petite ville va te tabasser. Israël va connaître une défaite. Non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'eux se sont détournés après une victoire. Que le Dieu de la paix vous conduise à une sainteté totale. C'est-à-dire qu'il y a des victoires totales, il y a des saintetés totales, il y a des bénédictions totales. Dieu ne t'a pas encore beaucoup béni, frère. Mais tu es déjà un païen. Parce que tu fais un petit voyage. Tu te fais le dur. Imagine que tu sois en face. Saoul ne sait pas que derrière lui, David peut le tuer. Maintenant, tu sais que Saoul, s'il a cette occasion, il ne te ratera pas. Il ne va pas te rater. Maintenant, toi, tu as eu l'occasion que lui n'a pas. Frère, des fois, Dieu permettra que tu aies des occasions que l'ennemi n'a pas. Ton ennemi en face de toi, il ne sait pas. Tu fais quoi? Tu le tues. La Bible dit, au point où il prenait une partie du morceau de son vêtement, mais son cœur était en train de trembler. Pourquoi? Parce que, quel que soit ce qu'il a vécu,
David n'oublie pas, tu es un roi. Le roi doit avoir un grand cœur. J'aime les joueurs de football. Les joueurs de foot. Le jour où ils jouent bien, tous les pays l'encensent. Hey, les grands morons. Hey. Mais le jour où il ne joue pas bien, il faut chasser Faye, il faut chasser Faye, il faut chasser Faye. Mais c'est lui qui vient d'être champion il y a quelques semaines, il y a quelques mois ici. Maintenant, dans ton âme, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es devant les gens qui t'acclament et tu es devant les gens qui veulent te tuer. Jésus, tu dois monter sur la croix. Tu es en train de voir, oh, mais ce gars-là avait mangé le poisson dans le désert. Il a demandé ma mort. Ce serait un Jésus rancunier sur la croix ou c'est comment? C'est là où plusieurs personnes échouent dans les tests. Ah, j'ai souffert et je n'ai pas mangé. Ma maison va devenir maintenant le pays où coulent les poulets. Tu achètes, tu jettes le poulet, tu pêches en jetant le poulet. Pourquoi? J'ai trop souffert. Tu jettes la nourriture. Maintenant je vais jeter. C'est comme certains qui disent, oh, maintenant je vais maltraiter les habits. Pourquoi? Parce que j'ai eu des difficultés à avoir des habits. C'est pourquoi je maltraite les habits. Il n'est pas traité dans son âme. Son âme est encore dans les émotions passées. Son âme est encore dans les choses passées. C'est quand tu vois des gens comme ça. Dans sa vie, il n'a jamais mangé la pizza. Dans sa jeunesse. Il faut rendre grâce à Dieu. Dans certains pays, les gens se prostituent pour un shawarma. Oh, je ne vais pas citer le pays. Je ne veux pas. On se connaît. iPhone 16 est sorti. Les gens sont en train de se prostituer. 16 déjà sur Facebook. 16. Maintenant, une personne comme ça, qui a souffert d'un manque de pizza pendant 30 ans de sa vie, maintenant à 50 ans, Dieu le bénit, il dit quoi? Rachetez les temps. Quand les jours sont mauvais, nous allons racheter le nombre de pizzas. Tu manges toutes les pizzas à la margarita. Tout. Tu manges à 50 ans. Imagine à 50 ans, un papa de 50 ans qui mange la pizza. Et au point où il mange, il ne donne pas à ses propres enfants. J'ai souffert. C'est pourquoi tu vois des gens devenir égoïstes à cause de la souffrance qu'elle a subie. Et quand maintenant il faut donner, il mange le poulet jusqu'à l'os. Il broie le poulet. Pourquoi dans sa vie, le poulet c'était difficile. Maintenant, j'ai eu revanche. Je vais me venger. Des fois, c'est l'âme qui nous empêche d'être bénis. Des fois, très souvent, c'est l'âme qui nous empêche. C'est l'âme qui arrête le flot. C'est l'âme qui dit Dieu ne donne plus. C'est l'âme. Dieu avait des grandes promesses avec Abraham au travers d'Isaac. Maintenant, c'était l'âme d'Abraham qui pouvait être un frein pour l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie d'Isaac. Il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. S'il avait refusé de donner Isaac, Dieu allait se débrouiller. L'âme. L'âme, c'est à la fois ton ami, mais ton plus grand ennemi. Dieu peut voir le monsieur ici, parce qu'il n'a pas mangé le pain dans le désert, il se retrouve dans Jéricho, pas dans tout Cana, dans Jéricho seulement. Il commence à manger en désordre. Il y a de ceux que tu vois vraiment, quand il raconte sa vie, il ne raconte pas sa vie sur le plan positif. Raconter sa vie sur le plan positif, c'est quoi? C'est que je suis passé par des moments durs, mais c'était une école de Dieu pour moi d'apprendre, pour être forgé. Non, et c'est moi j'ai souffert. Moi j'ai souffert, toi tu souffres toujours. Moi j'ai souffert. Moi je suis passé par des moments difficiles. Frère, si je te raconte ce que moi j'ai vécu dans ma vie, tu ne vas pas me croire. J'avais le même poids. Mais je vous assure que je n'avais pas de lit. Mais j'ai travaillé. Je n'avais pas les moyens pour m'acheter un lit. J'ai dormi sur une natte pendant 1 an. C'est la première fois que je dis. Pourquoi? Pour moi, ce n'était pas un truc extra important. Pour moi, c'était quoi? C'était le fait que Dieu voulait que je sois sur la natte.
pour que je le cherche. Avant de venir aujourd'hui, je suis sûr que tout le monde qui est entré dans mon bureau était en train de se dire quoi? Aujourd'hui, vraiment, le pasteur va nous parler du parler en langue. C'est ça, non? Parce que vous avez entendu de parler en langue. Vous avez dit, oh, aujourd'hui, ça sert le parler en langue. Non, c'est Dieu qui m'a enseigné comment prier dans cette saison. L'âme. Ton âme va te rappeler. Joseph s'est souvenu. Quand il était en face de ses frères, il s'est souvenu. Hey, Siméon. Siméon. Prenez Siméon. Prenez Siméon. Mettez-le en prison. Viens Sim. Ah, le vieux là m'a fait souffrir. Le vieux là, je me souviens qu'on était petits. Le vieux nous torturait. Aujourd'hui, j'ai un peu. Siméon. Tu vois Siméon devant toi. Tu vois les 10. Ils sont devant toi. Il pose la question, où est le dernier? Pourquoi? Parce que le dernier était son petit frère. Il voulait voir si leur méchanceté est allée jusqu'à Benjamin. Oh non, il vit. Mais on dit, nous étions à 12. Mais l'un de nous n'est plus. Il dit, ils m'ont même tué. Oh. Ils m'ont même tué. Frère, je veux te dire une chose. Quand Dieu te bénira, il y a des gens qui ne vont pas te reconnaître. Hein. Ils étaient en face de lui, mais on ne le reconnaissait pas. Mais eux, tu sais, le problème de l'âme, c'est de retenir toutes les mauvaises choses qu'on t'a faites dans la vie. Tu retiens toujours. La maman là, elle donnait 2 grains de riz. 2 grains. À ton âge là, tu as encore 2 grains dans ta tête. Dans ton âge. Ton âge. Quand l'âme n'est pas traitée, non, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi plusieurs personnes font des efforts. Mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Je te prends un exemple. Quelle est la première chose que tu vas faire si Dieu te donne 1 milliard maintenant? C'est ça toi. Tu as déjà dit quoi? C'est quoi? Acheter quoi? Une parcelle, hein? Pour l'église, hein? C'est ça, non? Tu vois? Il n'a même pas pensé à lever la dîme. Il a pensé à acheter la base. C'est ça le rôle d'être dans la présence de Dieu dans le désert. Dieu veut sortir des choses pour que la priorité devienne Dieu totalement. Mais quand l'homme a été tellement locataire, le jour où il a l'argent, la première chose, j'achète ma maison, que je vive, oh, que je vive, oh. L'âme est ton plus grand ennemi, mon frère. La première des choses, c'est quoi? Ça, c'est le mariage, hein? Le plus grand problème de l'âme, c'est que l'âme est égoïste. Personne dans ses projets, ici, personne n'a le projet. Il n'y a même pas beaucoup. Tu as le projet ou un rêve de bâtir un orphelinat. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Sincèrement, tu veux bâtir un orphelinat. Sincèrement, lève ta main. Sincèrement, sois sincère. Pardon, sois sincère. Tu vois? Mais qui veut bâtir ses appartements pour faire louer aux gens? Lève ta main. Sois sérieux, sincère. Soyons sincères. Oh, vous n'êtes pas sincères. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Tu vois? Parce que nous pensons que ce que Dieu peut faire avec nous, c'est seulement pour nous. L'âme est égoïste. Quand tu dis Dieu élève-moi, qu'est-ce que tu dis en réalité? Qu'est-ce que Dieu lit dans ta prière quand tu dis Dieu élève-moi? Tu dis Seigneur, on s'est trop moqué de moi. Élève-moi. Que eux voient aussi. Regarde même nos chansons. Nos chansons aujourd'hui sont tournées vers quoi? Vers nous. Seigneur, oins-moi pour que l'on sache aussi que je te cherche. Ah. 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 Seigneur, oins-moi pour que l'on sache que je te connaisse.
Je vous dis la vérité. Les personnes qui sont plus proches du président ne cherchent pas la fonction. Elles ne cherchent même pas à être vues. C'est pourquoi elles roulent la nuit. Mais toi, tu travailles seulement dans une entreprise ici, de 8h à 17h. On te donne 400 000. Shawarma 8e, 7e, on te connaît. Donnez-moi 4 shawarma là, 5. Oui. Verre de jus. Toute la ville te connaît. Avec ta voiture à crédit. C'est notre âme qui nous empêche, qui dit à Dieu, Dieu, pardon, laisse-le comme ça d'abord. Tu vois certains rêves que tu dis, mes rêves, Dieu ne les accomplit pas. Parce que si Dieu seulement te donne l'argent, même Dieu te rate. Tu vas glisser entre les mains de Dieu comme un poisson. Tu vas glisser. Pendant qu'on te cherche, dis, appelez-moi tel frère, j'ai besoin de lui après le culte. Eh papa, hier on a vu sa photo de profil. Il est à Dubaï. Ah, il est à Dubaï. Oh. Il allait faire quoi? Mission de service? Non papa. Il est allé faire un aller-retour juste à la baie Marina. Puis après, il va revenir. Il allait acheter la marchandise. Non papa. Trop d'argent. C'est quoi? Frère, tu as déjà vu des grands hommes sur cette terre faire des photos en business class? Tu as déjà vu? Mais regarde les petits hommes qui sont en business class. Dans un vol en business. Tu nous montres que tu es en business. Il y a des musiciens qui se disputent parce que moi je suis en business. Lui il est en écho. Moi je suis en business. L'âme. Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Dieu sait que tu es un orgueilleux, mais à la peau d'un humble aujourd'hui. Humble, tu es humble. Je dis ça la semaine. Dave, est-ce que tu es prêt à supporter que l'église, tu as une église de 50 000 personnes, mais ton père t'appelle? Dave, descends à Kinshasa. Après le culte du dimanche, que je dise aussi, papa, je prends l'avion, j'arrive. Je dis non, papa, la semaine prochaine, je dois être au Canada, je dois me concentrer. Les impolitesses spirituelles, me concentrer. Il y a beaucoup d'impolitesses dans les églises. Trop d'impolitesses. Est-ce que je veux voir mon coordonnateur principal, le pasteur Guilain? Quand il m'appelle, je dis à vos ordres, chef. Ou je vais dire, ah, vieux. Bon, vieux, je t'appelle d'ici quelques minutes. D'ici quelques minutes. J'étais en train de suivre la vidéo du pasteur de l'apôtre Sanogo. Il a dit quelque chose. Il dit, les personnes orgueilleuses, on les voit facilement, même si elles ne parlent pas, dans leur capacité de vous couper quand vous parlez. Elles veulent simplement te dire, pasteur, je sais ce que tu veux dire, je sais là où tu vas atterrir, je sais comment tu vas aller, alors moi je te précède pour te dire déjà ce qu'il faut faire. Les orgueilleux sont comme ça. Oui, mais nous devons acheter. Non, mais écoutez, pasteur, pour acheter, vous devez passer. Je dis peut-être acheter loin. Les orgueilleux sont comme ça. Est-ce que ton âme est prête à vivre comme roi, mais toujours aller en guerre? David, c'est vrai. Tu as vaincu Saoul. Maintenant, quand tu es roi dans le palais, est-ce que le jour où il y a guerre, tu vas voir la femme du riz ou tu vas continuer à aller en guerre? Un salaire d'1 million, tu dis, tout est accompli. Prière, tu ne viens pas. Jeûne, tu n'entres pas. Viens au culte de la semaine, pasteur, je suis occupé. Tu vas rencontrer la femme du riz. Lire la parole. Non, pasteur, je suis en train de faire ma thèse. Ma thèse. Pasteur, je dois faire mon 5e cycle. Pasteur, je dois passer bac plus 15. Les gens s'arrêtent à bac plus 5, 7. Non, toi, tu vas aller jusqu'à 15. C'est qui encore? Il sera pasteur. Donc, frères et sœurs, c'est ça le problème, c'est ton cœur. Ma soeur, quand tu ouvres le frigo, qu'est-ce que tu te dis? Ma maison, il ne manque rien. Les orgueils de nourriture.
des choses qui périssent. C'est pourquoi Dieu, quand il te regarde, dit, cette dame, je ne peux pas rajouter. Dans son âme, il a acheté une paire de chaussures à 1000 euros. Il la porte jusqu'à ce que ça se détruise. Elle ne sait pas donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est 1000 euros, c'est 1000 euros, c'est 1000 euros. Non, je ne sais pas donner. Hé, ma chaussure ici. Les personnes qui se rappellent toujours des prix auxquels ils ont acheté des choses. J'ai acheté mon sac. Oui, je me souviens, j'étais à Londres. J'étais dans le magasin de Gucci. J'avais acheté en 2010. 14 ans. J'ai acheté ça. J'avais acheté ça à 1000 euros. Ça a beaucoup de valeur. C'est 1000 euros. Ok. Ça fait 14 ans. Tu n'as plus la même pointure. Donne même à un orphelin. C'est 1000 euros, hein, pasteur. Ah, parce que l'orphelin doit porter combien? Vous savez, j'ai fait une folie. Hein. On n'avait vraiment pas l'argent pour l'orphelinat. Pourtant, j'avais promis qu'on y aille. J'ai dit à Israël, prenez le peu qu'on a là. Donnez. On va payer le loyer après. Pourquoi? Parce que ces enfants sont plus prioritaires qu'un bâtiment. Un père, une mère sont capables de vendre tout ce qu'elles ont pour nourrir les enfants. Mais quand tu as un père qui n'est pas blessé, des anciennes blessures de vêtements, il s'habille en Gucci, Versace. Mais dans la poche, il n'y a rien. Les enfants chassés de l'école, factures impayées. Mais quand vous le voyez, Range Rover et tout, évoque, patati patata, carburant plein. Dans ton téléphone, il y a toujours du crédit. Il y a toujours des mégas. Mais dans ta cuisine, ta femme n'a rien. Honte à toi. Ici. Est-ce que tu vas tuer ton frère? Est-ce que tu vas tuer ton frère? La Bible dit quand Joseph a vu, c'est monté en lui. C'est monté en lui. C'est monté en lui. Pendant ce moment-là, j'aime ce passage-là. Il n'y eut ni bruit, ni message, ni vision en Israël. Tout le monde était en train... Donc même le ciel regarde. Dieu, tu as fait ton travail avec Joseph. Maintenant, on voit les résultats. On voit. On voit si c'est bon. On voit si ça porte des fruits. On voit si la richesse l'a bougé. Parce que Dieu te donne toujours en deux temps. Hein. Il te donne le premier temps, puis après, il te fait passer dans un palier, puis après, il te donne un deuxième temps. Dieu voit maintenant dans la zone tampon. Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit ici, dans ton âme, si tu as encore la capacité de l'aimer. Il viendra te réclamer même des choses que lui-même t'a données. Dieu voit. Dieu voit si tu aimes les biens plus que lui ou si tu l'aimes plus que toute chose. Dieu sait voir. Qu'est-ce que Dieu voit en toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Sincèrement, qu'est-ce que Dieu voit en toi aujourd'hui? Dieu sait voir. Pendant qu'on cherchait nos enfants dans le mariage pendant 4 ans, le jour où mon fils est né, le pasteur Marcelo m'a dit, Dave, c'est maintenant qu'on saura si tu aimes Dieu. Pendant que tu dois porter un bébé la nuit, est-ce que tu vas jeûner? Tu portes un bébé la nuit, est-ce que tu vas prier? Tu portes un bébé la nuit, est-ce que tu vas chercher Dieu? Tu portes un bébé la nuit, est-ce que tu vas toujours prêcher comme avant? Tu portes un bébé la nuit, est-ce que tu vas toujours craindre Dieu? Tu portes un bébé la nuit, est-ce que tu auras toujours soif? Tu portes un bébé la nuit, est-ce que tu vas toujours parler en langue? Parce que tout simplement, ce que Dieu peut te donner peut te détruire. Si ton âme n'est pas prête, c'est que Dieu te donne te détruire. C'est pourquoi Dieu veille. Pourquoi tu n'as pas encore ce que tu veux? Ou plus, pourquoi tu n'es pas encore là où tu dois être? Parce que Dieu sait que dans ton âme, il y a encore des choses. Si Dieu te donne ça maintenant, même Dieu ne pourra pas te récupérer. Dieu, le Tout-Puissant, ne pourra pas te récupérer. Dieu regarde Joseph. La Bible dit, Joseph les quitta. Il alla pleurer. Son âme a parlé.
Malgré tout ce qu'il avait vécu, mais dans son âme, il y avait encore cette lutte. Qu'est-ce que je vais faire? Siméon, viens Simé. Siméon. Maintenant, la Bible dit qu'ils étaient en train de parler dans leur langue et Joseph utilisait un interprète. Et ils pensaient que Joseph ne les écoutait pas. Maintenant, ils étaient en train de les dire l'un à l'autre. Hein? Frère, on se souviendra de toi. Mais devant toi, parce qu'on t'aura oublié. Il dit, il nous avait dit qu'on lui fasse grâce, le petit là. Même dans sa mort, on le méprise, le petit là. Maintenant, je crois que c'est son sang qui est en train de nous attaquer comme ça. La Bible dit, il pleura. Frère, Jacob n'était pas là. Vous ne m'avez pas traité comme un frère. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de vous traiter comme des ennemis? C'est pourquoi, ce qui était dans son âme, la première chose, il a dit, vous êtes des espions. Pourquoi? Parce que les espions sont des traîtres, les gens qu'on doit tuer. Donc Joseph n'était pas loin. Il était à la frontière. Ça tendait. Il y a des jours où ça allait. Il y a une heure, ça allait. Je ne vais pas vous faire du mal. Mais le jour prochain, l'heure prochaine, vous êtes des espions. C'est-à-dire vous là, sur la vie des Pharaons. Imaginez, il a même mis Pharaon dans l'affaire pendant que Pharaon n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir tel que il pouvait faire exécuter des ordres au nom du Pharaon sans que le Pharaon ne décide. Après le trône du Pharaon, c'était lui. En réalité, ce qui le séparait de Pharaon, c'était le trône. Quand Pharaon quitte le trône, c'est Joseph qui est le chef. Imagine que tu sois chef. Est-ce que tu seras capable que je t'appelle dans mon bureau, mon petit bureau là, que je dis, frère, tu as mal fait, ma soeur, tu as mal fait. Tu as dit, pasteur, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu ne peux pas me parler comme ça. Pasteur, tu ne peux pas me parler comme ça. Je vais dans une autre église. Va dans ton église là où on va te supporter dans tes bêtises. Moi je parle. C'est dans le temps vraiment. Dieu m'a dit, parle. Tu n'as plus de bébé, donc je parle. Est-ce que tu as le cœur de supporter que ton pasteur tourne sur toi? Aujourd'hui, tu me vois bien, hein, le pasteur, il est gentil. Hey! J'avais dit ça en lingala. En français, j'ai dit, je viens mauvais. Il y a des jours où vraiment, frère, tu vas te mettre. Tu as fait que, frère, je te démarre comme une mitrailleuse. Maintenant, tu vas te dire, les pasteurs là sont comment? Les pasteurs, ils ne m'aiment pas. Un jour, j'étais en train de parler à une des personnes que j'aime beaucoup dans mon bureau. Je lui ai dit, tu ne vas pas à tel endroit. Elle ne savait pas. Ce n'était pas seulement une interdiction. C'était un test pour savoir si j'ai la capacité de lui dire quelque chose et qu'elle réponde. Elle n'est pas allée. Je lui ai dit, tu es une bonne personne. Parce qu'il y a des personnes, tu lui dis, ne va pas. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Oh, le pasteur, c'est qui? C'est aussi un homme. C'est aussi un homme. Moi aussi, je suis un homme. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. L'impolitesse maintenant dans les églises. Nous tous, nous prophétisons. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Moi aussi, je lis la parole. L'âme, c'est dans l'âme. C'est l'âme. Joseph sait que malgré tout ce que je fais, il y a une ligne que je ne peux pas dépasser. Il pleure même, il pleure. Il a pleuré de tristesse, mais je vous assure, il a pleuré aussi de colère. Je vous dis, il a pleuré de colère. Tu vois les pleurs où tu trembles. Tu veux faire, mais ton esprit est en train de... Ton esprit t'attache, mais ton âme. C'est après ça. Boum! Joseph est devenu plus grand après, parce qu'il ne savait pas. Le fait qu'il soit sur le trône, il était toute une bénédiction pour toute une nation. Il pouvait tuer ses frères, mettre un deuil dans sa nation. Mais il n'a pas tué ses frères, il n'a pas préservé seulement sa famille, il a préservé tout un peuple qui devait servir demain à sa gloire. Imagine que tu deviennes un ministre blessé.
Imagine que tu deviens une maman blessée. Imagine que tu sois un papa blessé. Imagine que tu sois un homme de Dieu blessé. Imagine que tu sois un ministre blessé. Imagine que tu sois un président blessé. Il suffit seulement que quelqu'un parle. Prison. Le pasteur blessé, c'est le pasteur qui règle ses comptes sur la chair. C'est le maman pasteur qui en souffre. Femmes, soyez soumises. Tu vois les hommes dire Amen. Femmes, soyez soumises. Toute insoumission est un péché. Et toute femme insoumise ira en enfer. Vous pensez qu'il est en train de prêcher? Non, il est en train d'envoyer des cailloux à sa femme. Femme, soyez soumise. Il dit à sa femme, sois soumise. Frère, si tu n'es pas guéri, tu vas faire des choses, Et c'est ici que vous devez apprendre à pardonner. C'est ici que vous devez apprendre à supporter. Frère, c'est ici. Des fois, ma femme, je veux prendre telle décision. Elle me dit non, non. Moi-même, je dis, toi aussi, tu veux prendre cette décision, pourquoi? Tu es comme un enfant. Je dis, moi-même, vraiment. Tu dois apprendre à écouter. L'une des choses, frères et sœurs, que j'ai faites comme prière ici. Je dis, Seigneur, parce que moi, avant, je n'écoutais pas. Il paraît que tout leader est têtu. Il paraît. Moi, avant, je n'écoutais pas. Vraiment, je n'écoutais pas. Quand je dis je n'écoutais pas, tu peux parler. Mais aujourd'hui, quand ma femme écoute, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, utilise ma femme comme tu as utilisé Aaron pour Moïse. Qu'elle soit une prophétesse pour moi. Quand je vais écouter la voix de Dieu, sans le savoir, c'est ma femme qui me parle. Et sans qu'elle ne sache, elle me dit c'est que j'ai demandé à Dieu et comment Dieu veut que Dieu me réponde. S'il y a une chose qui me semble compliquée, la seule personne, à part le Saint-Esprit qui me parle, c'est ma femme. J'ai dit la seule personne. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu la capacité d'écouter. Même le ministre a des conseillers, le président a des conseillers. Le président accepte de se plier aux règles de quoi? Du service de sécurité. Quand le président il faut dégager, il dégage. Mais toi on te dit dégage, tu ne veux pas dégager. Pourquoi? Je connais tout. L'âme. Maintenant, quand ça c'est en ordre, l'esprit est en ordre, ton âme est en ordre, tu pardonnes, tu deviens un fruit pour tout le monde. Maintenant, entre ici et là, il y a ce qu'on appelle le palier. Une transition. C'est quoi la transition? Quand tu as fini avec l'esprit, tu as fini avec l'âme, sache que tu vas vivre avec les gens. Maintenant, Dieu doit te donner la capacité de vivre avec les gens et de choisir les personnes avec qui tu dois vivre. Tu es spirituel, tu es guéri, mais tu dois écouter qui? Tu dois écouter celui qui t'aide à garder le spirituel et à garder ton âme. Jésus n'a pas choisi au hasard. Jésus a choisi les personnes qui devaient l'aider à atteindre sa destinée. Même Judas était un traître qui pouvait l'aider à atteindre sa destinée. Judas, c'est la personne la plus importante des 12 en matière de trahison. C'est le seul qui devait trahir. Donc Jésus l'a bien choisi. Je n'ai pas encore choisi de traître ici. Ne te positionne pas en traître. Je ne t'ai pas choisi. Tu dois apprendre à choisir. Psaume 1, la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Heureux l'homme qui ne s'en soit pas en compagnie des... C'est dans Psaume 1. Pour dire qu'après tout ça, avant que ça se manifeste dans ta chair, il y a des hommes, il y a des disciples, il y a des gens qui sont à tes côtés. Ah, vieux père, vieux Mogo, il faut l'enlever. On était avec Israël hier, on a donné seulement à quelqu'un 1000 francs, 500 francs, 1000 francs. Hein? On voulait même se prosterner. C'est le pasteur. Je dis, quelles sont les personnes qui t'accompagnent? Quelles sont les personnes qui te parlent? Quelles sont les personnes qui te conseillent? Avec ton statut là, non mon cher, tu dois avoir une autre femme. Il n'y a pas d'homme fidèle. Qui te dit qu'il y a de... Non, fidélité est déjà mort. Pourquoi tu... Il faut choisir.
mon vieux, tu as beaucoup d'argent, il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. On doit aider nos sœurs là. C'est comme ça que les hommes réfléchissent, les païens réfléchissent. Quand tu vois une femme, pour toi, ce n'est pas une femme. C'est une potentielle 4e, 5e bureau. Tu as déjà vu une femme comme étant quelqu'un que tu peux aider seulement? Ou tu vois une femme comme un autre instrument est là? C'est dans tes relations, dans ce que quand tu sors du désert et que tu es en route vers Jéricho, ton âme va parler. Mais quand tu dois avancer, tu dois savoir qu'il y a des personnes qui vont commencer à parler à ton oreille. Dans le désert, il n'y a que Dieu te parle. Il n'y a que Dieu qui te parle. Mais après le désert, il n'y aura pas que Dieu. Les hommes aussi vont te parler. Des fois, la parole des hommes peuvent peser à la place de la parole de Dieu. Achitophel, c'est celui qui était le conseiller principal de David. La Bible dit qu'Achitophel, quand il te conseille, c'était comme l'ainsi dit l'Éternel. Achitophel. Il y a ma copine. Elle, quand elle dit, elle veut toujours mon bien. Elle va te conseiller et t'emmène dans l'erreur. C'est qui ton ami? C'est qui ton conseiller? Qui te soutient? Qui te parle? Qui t'aide à avancer? Ou en d'autres termes, qui te détruit? Qui te conseille mal? Qui te détourne? Parce qu'après le désert, il y aura des gens qui vont venir pour chercher à te détourner. Te détourner. Tu finis le travail à 17h, tu ne sais pas partir à la maison. Pourquoi? After work. Frère, j'ai travaillé pendant 19 ans. Je n'ai jamais fait d'after work. 19 ans. Ton âme. Imagine que tout ce que tu dépenses après le travail, imagine que ça arrive à la maison. Toi et ta femme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Imagine un peu. Imagine que tout ce que tu dépenses. Frère, moi, je ne crois pas à un christianisme où quelqu'un peut aller en boîte de nuit. Je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Imagine que tout ce que tu détruis dans une boîte de nuit, que ça arrive chez toi. Qu'est-ce que ta femme et toi ensemble pouvez faire? Imagine un peu. Et tu vas te rendre compte que ça fait 1 an, 2 ans que tu sors avec les amis et tu vas te rendre compte que c'est déjà une maison que tu as détruite dans l'ambiance. Pourquoi? Le jour où moi j'ai demandé la main de mon épouse, elle m'a dit fini les restaurants. Fini. Parce qu'elle connaissait ma réalité. Il y a de ceux aujourd'hui qui peuvent se fiancer, ils peuvent aller au restaurant parce que leur réalité, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu n'es pas dans une grande réalité. Tu veux directement fiancer. Après fiancer, tu commences directement sortir. Qui est ton ami ici? Tu dois choisir. Jésus-Christ, après le désert, il a choisi. La famille, tu l'as subi. Mais les amis, tu les choisis. Choisis tes amis. Choisis. Tout le monde ne peut pas être appelé ton ami. Même si vous avez étudié ensemble. Même si vous avez commencé la crèche ensemble. Tout le monde ne peut pas être ton ami. À un moment dans la destinée, chacun doit prendre sa route. Chacun. Ce n'est pas de la division. Chacun doit prendre ses amis. Chacun. Ma femme, si elle aimait ses amis plus que moi, elle ne serait pas venue à Abidjan. Hein? Et non, moi je reste avec mes copines. Hein? Je reste avec mes copines. Hein? Dieu serait resté avec ses copines. Hein? Christopher serait... Non, tu n'es pas encore marié. Gloria serait restée avec ses copines aussi. Son papa est pasteur. Elle pouvait rester avec ses copines. À un moment, tu dois faire le choix de qui t'accompagne dans la vie. La famille, tu l'as subi. Ton oncle est mauvais, c'est ton oncle. Même s'il est mauvais, tu l'appelles toujours oncle. Tu ne sais pas couper les liens. Il s'appelle oncle. Mais l'ami qui est mauvais, tu coupes. Un ami te pousse dans l'impudicité, tu coupes cette relation. Tu arrêtes cette relation. Quelqu'un qui te pousse, tu arrêtes. Tu as le choix d'arrêter toute relation qui te détourne de ta mission, qui te détourne de ton chemin, qui te détourne de ta vie. Tu étais dans le désert seul. Tu as souffert. Et que pendant que tu veux entrer en Canaan, qu'il y ait maintenant un homme qui te dit non, tu peux faire ce que tu veux. Non, 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 non.
Tu as le droit d'arrêter cette relation. Tu as le droit. Un homme qui te demande toujours, viens, on va coucher ensemble, j'ai envie de toi. Si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes, arrête cette relation, ma soeur, arrête. C'est un meurtrier. Aujourd'hui, l'une des choses qui peut me valoriser auprès de ma femme, c'est que en 3 ans de relation amoureuse, je ne l'ai jamais embrassée. Je ne l'ai jamais touchée. On n'a jamais couché ensemble. Alors si une femme vient lui dire, j'ai couché avec ton mari, elle va vraiment réfléchir parce qu'elle va vraiment douter. Elle ne va même pas te croire. Pourquoi? Parce que j'étais avec lui, mais il ne m'a jamais demandé. Mais toi, il suffit seulement qu'on voit SMS. Parce que tu te souviens que vous deux là, ça avait commencé par quoi? SMS. Arrête ces relations-là. Arrête ça. Si tu n'arrêtes pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Et frère, Judas s'est arrêté aussi là où il devait s'arrêter. Parce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas continuer. Il y a des personnes qui doivent venir à un moment. Puis il y a des personnes qui doivent te laisser avant que tu ne subisses la croix. Parce que si Judas est pas à la Pentecôte, vous imaginez Judas, un traître qui subit la Pentecôte. Niveau, hein? Le niveau de la trahison de l'église, ça serait non, en parlant en langue. Les prosotolopoya. On les vend. Libra satalapa. On est en train de les vendre en parlant en langue. Vous imaginez? Imaginez Judas dans la Pentecôte. Il sort même de la Pentecôte. La passata. Les pros voleurs. Libra katalapa. Il a trahi Jésus, mais il parle en langue. Imaginez un Judas comme ça. Imaginez. Frère, il y a des Judas qui doivent s'arrêter à un moment de votre vie. Qui est Judas? C'est celui qui te trahit. Qui est Judas? Celui qui brise tes principes. Qui est Judas? C'est celui qui te détourne de la mission de Dieu. Qui est Judas? Celui qui veut détruire ta bénédiction. Qui est Judas? Celui qui veut te détourner du chemin de la vérité. Qui est Judas? Judas, c'est tout traître. L'ennemi de Dieu. Malheureusement, la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront amoureux, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les amis qu'on aime, ce sont les amis qui nous procurent un peu de plaisir. Oui, quand il est là, c'est un ambianceur. Quand il est là, il nous emmène les femmes. Quand il est là, les gens aiment des choses comme ça. Aiment des choses comme ça. Tes relations déterminent qui tu es et qui tu vas être. Tes relations déterminent qui tu écoutes. Et ce que tu écoutes détermine ce que tu fais entrer en toi. Et ce que tu fais en toi détermine ce que tu vas vomir. L'homme est le fruit de ce qu'il ingère et il digère. Si pendant 3 ans on te dit que tu peux tromper ta femme, un jour tu vas tromper ta femme. Un jour tu vas tromper ta femme. Frère, tu dois couper à la racine ces mauvaises relations. Ces mauvaises relations. Tu viens avec Dieu, vous avez commencé il y a longtemps. Quelqu'un qui vient dans ta vie, il ne sait pas que tu as commencé il y a longtemps avec Dieu. Mais c'est ici, pendant que tu es à Cana, que tu es proche de Cana, qu'un monsieur se présente et il dit, non, tu peux voler un peu, surfacturer un peu seulement, non? Ça fait quoi? Des chrétiens qui ont le Saint-Esprit qui mentent quand même. Ils mentent bien au nom de Jésus. Ils mentent bien. Je te dis, Wallahi Bilai, au nom de Dieu même, que ton doigt se coupe. Les chrétiens sont devenus des courageux. Hein? Ils mentent au nom de Jésus. Ils mentent. Remplis du Saint-Esprit aussi. Des Judas qui ont subi la Pentecôte. Les prosota. Je te dis la vérité, je ne te mens pas. Hein? Mais ils viennent de prier. Ils viennent de parler en langue. Mais aussitôt ils viennent de... Le désert a été précoce. Il est sorti. Il n'est pas sorti du désert. Il a fui le désert. Ici, là. Et après cette étape, cette transition, quand tu es là, frère, j'ai dit, et c'est par là que je vais finir. Ce n'est pas parce que tu as l'onction de Dieu, que tu as le cœur de Dieu, que tu dois devenir fainéant. Tu dois travailler. Tu dois bosser.
La part de Dieu, c'est de faire tout ça. Mais notre part, à nous, c'est de travailler. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas bosser, tu ne veux pas agir, tu ne veux rien faire. Dieu va me donner. Et Dieu ne donne pas comme ça. Tu dois travailler. Tu dois bien étudier, ma soeur, mon frère. Tu dois bien étudier. Tu dois bien... Vous voyez comment je vous prêche là? Parce que je me suis bien préparé à la prédication. Ça va faire 2 heures maintenant que je suis devant vous. Pourquoi? Parce que je me suis bien préparé. Tout ce que tu fais, tu dois bien le faire. Tu dois bien. Quand tu dois chanter, tu chantes bien. Quand tu dois travailler, tu dois bien travailler. Quand tu dois étudier, tu travailles bien. Quand tu dois faire quelque chose, tu le fais bien. Au point où on n'a rien à redire sur ce que tu fais. Et la bénédiction accompagne les personnes qui travaillent. Tu n'entreras pas dans ta saison sans travailler. Dieu, il a 2 fonctions dans une saison. De faire sortir le soleil et de faire descendre la pluie. Mais c'est à l'homme de s'aimer. Les herbes qui n'ont pas de valeur poussent même quand il ne pleut pas. C'est pourquoi on les arrache. Mais Dieu a mis que tout fruit doit connaître ça. Et même quand ce n'est pas un fruit qui a besoin du soleil ou de la pluie, l'homme doit s'aimer. Si tu ne travailles pas, c'est du désordre. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie physique, le travail. L'apôtre Paul a dit que je me suis rendu compte que dans l'église, il y a beaucoup qui vivent d'une manière désordonnée. Ils aiment manger les peines des autres, mais ne veulent pas travailler. Que chacun donc travaille. Ça, c'est mon travail. Ce que je fais là, c'est le travail. Ça fait 2 heures que je suis en train de travailler. Non-stop. 2 heures. Si tu me prends mes constantes ici, là, le corps est en train de travailler. Quand toi, tu travailles, travaille. Travaille. Tu ne veux pas travailler. Le ciel va donner. Le ciel a déjà répandu la pluie. Mais le ciel ne va pas s'aimer dans la terre. Tu ne veux pas travailler. Les chrétiens ne veulent pas travailler. Moi, même si j'ai une entreprise, je suis ton patron. Tu es venu à la VVF vendredi. Et samedi, il y a le travail, tu ne viens pas. Je te vire. Les chrétiens sont comme ça. Non, j'étais à la veillée. Pasteur, je n'ai pas prié. Je ne suis pas, j'étais fatigué. Hein? Maintenant, quand tu as dit tu es fatigué là. Maintenant que je te coupe le salaire ou je ne te coupe pas le salaire? Oh non, parce qu'il faut comprendre. La grâce est disponible. Ah, que la grâce te paye. Oui, oui, oui. 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 J'étais avec mon ancien patron hier. Je le reconnais. Un musulman. Je le reconnais. Il quittait le bureau à 2 heures du matin et à 5 heures, Joseph était au bureau. Un bosseur. Bosseur de chez bosseur. Mon autre boss, Lucky, 7 heures, elle est déjà au bureau. Si elle est en retard, c'est 8h01. Le boulot commence à 8h. Prie comme si tout dépendait de Dieu, mais travaille comme si tout dépendait de toi. Prie puisque tout dépend de Dieu, mais travaille puisque tout dépend de toi. Mettons de l'ordre dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Jésus. Prions le Seigneur. Merci. Prions le Seigneur par rapport à cette prédication. Prions le Seigneur. Oh toi soleil qui sortit de Dieu.